Bonjour tout le monde. Donc pour la préparation, depuis lundi, on est là. Donc à s'entraîner, à bien préparer ce match de préparation pour la Coupe du Monde. Donc on sait que c'est un match sérieux qu'on va aborder sérieusement et aussi donner aussi du temps de jeu à certains. Et voilà, et tout le groupe est prêt pour faire un bon match et devant notre public. Même question à Ghana. Salam alaikum tout le monde. Ouais, comme le coach l'a dit, on a bien préparé ce match-là pendant toute la semaine. Et c'est l'occasion pour nous de retrouver la diaspora, de préparer ce match-là au vu de la Coupe du Monde. Après, c'est au coach de faire ses choix et je pense que tous les jours sont contents de se retrouver après la CAN et de pouvoir représenter encore une fois notre équipe nationale. Merci. Maintenant, nous passons aux questions. Vous vous présentez, vous posez votre question. Je donne. Il a déjà le micro, je pense. Allez-y. Bonjour coach. Bonjour. Baïsen, directeur général des sports. Kara, avant de poser la question, coach, on aimerait, si c'est possible, avoir après, à la fin, trois questions pour Fatou. En Wolof, tout à l'heure, le coach péruvien, il a longuement parlé en espagnol. Si c'est possible, c'est juste une demande. Ok. Coach, la dernière défaite du Sénégal, c'était face à une équipe sud-américaine, le Brésil. Le coach péruvien était un Brésilien. Je vis avec les Péruviens, je dirais toute l'équipe péruvienne à mon hôtel. Je vois l'engagement, la détermination. Au-delà de ça, les supporters péruviens, depuis jeudi, ils ont envahi l'hôtel. Il y a une autre motivation, le Sénégal champion d'Afrique. Quel est le discours que vous portez à vos joueurs? Bonjour Mbaye, déjà demande accordée. Donc voilà. Et écoutez, je sais qu'on aura un match difficile face à une équipe du Pérou qui est fort techniquement et aussi qui se regroupe très très vite quand ils perdent le ballon. Donc on les a bien visionnés. On sait que, comme vous l'avez bien dit, on perd notre dernière défaite, c'est contre le Brésil. Donc nous, les matchs suivants ne se ressemblent pas. Donc on se prépare bien. On sait que ça sera un match difficile et le groupe est prêt et envie de démontrer devant notre public qu'on est le Sénégal. Merci. Oui, monsieur. Papa Souman Kassé, journaliste pour Match 360. Coach, on vient d'apprendre que Iliman Ndiaye serait forfait pour les 2 prochains matchs. Est-ce que vous pouvez me confirmer son forfait et si un joueur est prévu pour le remplacer? Merci. Oui, je vous le confirme. C'est vrai que Iliman sera forfait pour les 2 matchs parce qu'on préfère ne pas prendre de risques. Donc maintenant, on le laisse le soin et retournera à son club. Donc voilà, mais après, comme on est un groupe de 28, donc il y aura d'autres qui seront présents pour le remplacer. Oui. Bonsoir tout le monde, Fatima Zia de la DGTV. Coach, je suis revenu sur le choix du Pérou, d'une sélection sud-américaine. Pourquoi? Bon, après, on suit un peu. On voit qu'aujourd'hui, notre public et vous, les journalistes, vous aimeriez bien voir le Sénégal-Brésil. On comprend. Mais pour moi, le plus important dans les matchs amicaux, c'est pas l'adversaire. On sait que le Pérou, c'est une bonne équipe et qui a montré des bonnes choses, même s'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Là, ils sont en train de se préparer avec un nouveau coach brésilien pour tout à l'heure, votre confrère, on va souligner. Donc, demain, on s'attend à jouer avec une équipe, un coach qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a déjà étudié le Pérou, mais ça va changer parce que ça va être notre coach. C'est ça qui fait le charme des matchs amicaux. Donc, il y aura des équations, on va essayer de les résoudre sur le terrain en tant que coach. Donc, c'est une progression. Et aussi en tant que les joueurs, aussi de réfléchir dans le problème. Et ça, c'est bien pour l'équipe. Oui, allez-y, après, on vient à vous. Hein. Sí. Ok, bon, laissez-le. Oui, allez-y, posez votre question, monsieur. Muchísimas gracias. De nada. Primero, hace un momento, el técnico de Perú, Mano Menezes, reconoció a Senegal como campeón de África. Lo felicitamos por eso, campeones de África. ¿Cuál es su opinión un poco de lo que ha dicho el técnico Mano Menezes y
¿qué saben de Perú, de la actualidad que está en este momento teniendo un recambio para jugar las eliminatorias de la Conmebol? Bonjour. Il y a quelques instants, l'entraîneur péruvien Manu Menezes a reconnu le Sénégal en tant que champion d'Afrique. La félicitation en tant que champion. Qu'est-ce que vous connaissez de l'équipe péruvienne? Merci. Oui, bonjour. Muchas gracias por el técnico, por el staff. Yo también. Yo también. Gracias, gracias. Para vosotros somos el campeón de la África. Muchas gracias. Allez, bon, je vais répondre en français parce que bon, de français, je vais essayer de bénir. Écoutez, l'équipe de Pérou, on sait que c'est une bonne équipe, même s'ils ne sont pas qualifiés. Aujourd'hui, il y a un changement d'entraîneur, donc ça veut dire qu'il y a un projet qu'ils veulent mettre en place. Parce que nous, quand c'est qualifié, sûrement, ça les a touchés. Donc, ça sera son premier match. Et on connaît quand même l'ADN brésilien qui fait vraiment mal dans le monde du football. Donc maintenant, on va essayer, nous, de mettre les choses qu'on a l'habitude de mettre en place et aussi rajouter les variantes comme les matchs amicaux à ce genre de choses. Et merci, muchas gracias. Oui, allez. Ghana. Bonjour coach, bonjour Ghana. Je m'appelle Fakou Keita, journaliste Sénégal. Ghana, on ne cesse pas de louer les qualités humaines des gars de la tanière. On a vu Kalidou Koulibaly qui a offert des tableaux à tous les joueurs. On a aussi vu sur les réseaux sociaux le souhait de bienvenue au nouveau Lion. En quoi c'est important de créer des rapports humains au sein de la tanière et comment voyez-vous les deux nouveaux joueurs, Mamadou Diakhon et Novel Mendy à l'entraînement? Merci. Bonjour Paul. Oui, comme on l'a dit, c'est très important dans une équipe d'avoir des cadres qui sont là pour veiller au bon fonctionnement du groupe. On est un peu les relais du coach. Voilà, on est à l'écoute, on a l'expérience et surtout voilà, on est à l'écoute du coach qui donne des consignes des fois que nous on peut transmettre plus facilement aux nouveaux ou aux jeunes. Mais je pense que aujourd'hui on a une équipe où voilà, entre les cadres et les nouveaux ou les jeunes, il y a une très bonne il y a une bonne entente et que c'est ça qui nous permet d'être dans notre continuité. On voit l'équipe nationale du Sénégal depuis quelques années qui est assez stable. Et je pense que ça, c'est tout le travail de toute la fédération, de tout le staff, mais surtout des cadres qui sont là, qui aident beaucoup et surtout des jeunes bien éduqués qui sont à l'écoute. Aujourd'hui, de nouveaux joueurs qui nous rejoignent, ça montre vraiment que aujourd'hui, on passe à une autre étape où voilà, tout le monde a envie de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal et voilà, on va continuer dans ce sens-là et encourager tout le monde aussi à travailler dur. Des journalistes aussi qui font du bon boulot aussi, qui encouragent surtout les jeunes aussi à faire la bonne décision. Donc c'est important que tout le monde soit content de représenter le pays. Merci. Nous prenons deux autres questions. Avant de passer au Wolf. Oui, allez. Avec l'équipe joueurs, tous les deux. Hein. Je voulais savoir comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui champion d'Afrique et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, comment vous vivez cette période-là, tous les deux? Merci. Écoutez, je me disais que j'allais pas répondre à cette question parce que quand même, moi, je suis focus sur mon travail. Pour moi, le plus important, c'est le fight dispersé. On sait que tout le monde connaît champion d'Afrique. Et voilà, on va continuer à travailler, à aller chercher encore d'autres trophées parce qu'on sait, et on est clair dans notre tête que pour nous, les compétitions ou les trophées se gagnent sur le rectangulaire. Et ça a été fait, on est champion d'Afrique. Ghana. Bon, je pense que le coach il a répondu à cette question en tant que coach. Mais voilà, nous, en tant que joueurs, des émotions fortes qu'on a vécues, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et depuis des années, je pense que ça fait 4 Coupes d'Afrique. Le Sénégal, c'est 4 finalistes et 2 fois champion d'Afrique. Et ces résultats-là, on l'a pas volé. C'est le travail de tout un pays, de toute une nation, sérieux, qui donne tout sur le terrain comme en dehors du terrain. Et ces résultats-là, on les a pas volés. Aujourd'hui, on mérite d'être champion d'Afrique sur le terrain.
Et voilà, on va essayer juste de faire la même chose en dehors du terrain. On va continuer de se battre. Donc, prenons la dernière question en français, oui. Coach, je me permets, Mustapha Kissous, le bon. Donc, par rapport à ces 2 derniers mois, est-ce que, c'est une question un peu plus lyrique, mais est-ce que vous dites, j'ai bien fait à mes joueurs de leur demander de rentrer au vestiaire, ou vous dites, non, on a bien fait. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, la chose que je vais retenir, c'est mon plaisir de ramener ce trophée dans mon pays. Et en plus, ça m'a permis de découvrir mon pays dans le fond du Sénégal, à présenter le trophée partout. Et aujourd'hui, c'est mon plaisir énorme.